Élever le niveau général des élèves, une volonté réaffirmée aujourd'hui par la ministre de l'Éducation aux côtés du vice-rectorat et de la DG2E. Christelle Lehartel a fait plusieurs annonces ce matin. Elle compte notamment continuer la lutte contre la déscolarisation et le décrochage scolaire, un dossier lancé en 2015 par le pays. Il est aussi question de renforcer plusieurs actions avec l'ouverture de 3 classes bilingues au primaire et de l'Internet dans tous les collèges et lycées de Polynésie. Des améliorations qui touchent pour cette rentrée scolaire un peu plus de 66 000 enfants des établissements publics et privés de Polynésie. Le budget s'élève à plus de 5 milliards. Et le ministre de l'Éducation est notre invité ce soir, Christelle Lehartel Yorana. Yorana, bonsoir tout le monde. Et si je peux me permettre, un petit clin d'œil à l'établissement de Tiperui avec la belle initiative pour la rentrée des classes. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'avoir choisi TNTV pour informer la population de ces nombreux changements. Et nous allons d'ailleurs procéder par étapes parce que vous avez fait beaucoup d'annonces ce matin. Je retiendrai tout d'abord l'ouverture d'une 6e à Anna et Arutua pour cette rentrée scolaire. Ce projet rentre dans le cadre de la réforme des collèges. Effectivement, cela rentre dans le cadre de la réforme du collège, mais c'est aussi un bel outil pour lutter contre le décrochage scolaire et la déscolarisation. C'est un des sujets et des projets que l'on a l'intention de mettre en place sur plusieurs années pour réduire justement ce décrochage scolaire. Alors, il ne faut pas que les enseignants, ni les familles, ni les élèves en aient peur, hein, la réforme. Non. Je rassure le personnel enseignant, je rassure les parents. D'ailleurs, les parents sont très rassurés parce que lors de notre passage de nos missions dans les archipels où sont installés ces dispositifs-là, le conseil municipal, les habitants, les populations et les élèves, ainsi que les enseignants, sont très rassurés. Ils ne s'en inquiètent pas du tout, au contraire, ravis de pouvoir participer à ce dispositif. Quelles sont les autres actions à renforcer encore cette année? Alors, renforcer cette année, c'est l'amélioration de nos internats. Cette année, il y a l'ouverture de l'internat au lycée professionnel de Mahina. Pour la rentrée 2020, nous aurons l'ouverture de l'internat de Fa'a. Donc, avec 240 lits quand même, c'est un bel internat. Oui, c'est une première, c'est un bel internat. Et on aura aussi un espace dédié aux élèves du collège de Fa'a. Ensuite, nous avons le transport gratuit pour tous les étudiants. C'est quelque chose qui est très attendu par nos étudiants. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Effectivement, lors de mes passages dans les établissements scolaires, j'ai beaucoup entendu que nos enfants ne pouvaient pas se déplacer pour aller dans leur stage. Nos enfants ont des difficultés pour se déplacer, donc beaucoup d'absences. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Nos enfants pourront se déplacer pour aller participer à des manifestations culturelles qui fait partie de leur éducation. Et surtout, avec mon collègue, le ministère des Transports, nous avons fait en sorte que des bus aillent directement dorénavant à l'université. Alors, il faut bien comprendre que quand on parle des étudiants, c'est un autre statut que le collège et le lycée. C'est vraiment les étudiants bac après le bac. Alors, justement, pour en revenir au transport scolaire, c'est un sujet assez délicat en Polynésie française. D'autres bus sont attendus en Polynésie pour justement pallier à cette difficulté de ramassage scolaire, notamment. Effectivement, d'autres bus sont attendus pour cette année avec des nouveaux chauffeurs aussi, parce qu'il faut évidemment des agents compétents pour transporter nos élèves. Et justement, à cette rentrée aussi, nous avons préparé des spots que nous allons diffuser sur votre chaîne, me semble-t-il, à partir du 23 août, pour parler de la prévention du comportement que nos élèves doivent avoir sur le bus et autour des bus. Alors, je rappelle que ces spots de prévention seront diffusés à partir de vendredi de la semaine prochaine, juste avant des émissions comme The Voice Kids, et le projet, normalement, doit être pérennisé jusqu'à février 2020. Et là, ça ne concerne que 2 spots publicitaires parce que la DG2E en a compilé plus de 9 pour cette année. Hein. C'est ça. Alors, dans le programme scolaire, les nouveautés dans les programmes scolaires, il y a aussi l'apprentissage des langues vivantes cette année. 3 classes ont été retenues justement pour pouvoir enseigner. Alors, vous parlez du bilinguisme. Effectivement, à partir de cette rentrée, on est vendredi, depuis mercredi, 3 sites ont été choisis, enfin pas choisis, mais plutôt se sont portés volontaires. Une école à Tiva à Taha, une école à Matea à Mouria et un CJA de Paea.
baccalauréat. Donc, ils vont apprendre à parler le tahitien. Ils vont apprendre à parler le tahitien, ils vont apprendre en tahitien, ils vont apprendre la langue, ils vont faire des mathématiques en Rio Tahiti. Quel est votre objectif à travers ce dispositif? Alors, pourquoi on a décidé d'installer des classes bilingues dans certaines écoles? Tout simplement pour faire la continuité des dispositifs qui étaient déjà en cours dans le système éducatif. Nous avons 2 heures et demie d'apprentissage par semaine en langue maori. Nous avons aussi passé à 5 heures d'apprentissage. Nous avons eu le dispositif École Pomme où nous avons eu de bons résultats et il nous manquait quelque chose entre ces dispositifs. Et puis je pense qu'à arriver à un moment donné, il fallait qu'on aille un peu plus en avant et moi je tiens beaucoup à la conservation de notre culture et de notre langue. Alors, dans cette conservation de la culture et du patrimoine, il y a aussi le fait nucléaire. Le fait nucléaire va être enseigné dans les établissements de Polynésie. Nous allons commencer au cycle 3, CM1, CM2, 6e. Alors, les documents sont déjà prêts. Des documents ont déjà été distribués dans les établissements scolaires l'année dernière. On va continuer cette année. Pas de nouveaux manuels en ce qui concerne l'élémentaire, mais ça va être effectivement un complément au manuel scolaire qui existe déjà. Et cela va être poursuivi dans le second degré. Sur quoi allez-vous baser le programme d'histoire? En fait, le programme d'histoire sur les faits nucléaires et sur Povana Aopa aussi, je tiens à le préciser, c'est quand même une personnalité ici en Polynésie française. Et lors d'une étude que nous avons faite autour des étudiants, des enfants polynésiens, beaucoup ont peur de parler du nucléaire, alors que c'est un fait. Il y a eu les effets, il y a eu le nucléaire ici en Polynésie française. On n'a pas besoin de le cacher, ça a été fait. Nos enfants doivent le savoir pour leur culture générale, entre autres, et ils sont polynésiens. Donc, vous rassurez tout le monde, rien ne sera caché en ce qui concerne le nucléaire. Non. Alors, Fatriha, une autre chose aussi, vous parliez de décrochage et de déscolarisation. Les chiffres sont en baisse. Depuis 2015, le pays a lancé ce gros dossier. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 694 élèves. C'est ça. Un gros travail a été fait depuis 2015, effectivement, d'où l'installation des missions de lutte contre le décrochage scolaire. Un site sur Pire-Air, l'année dernière, un site sur Taravo. Cette rentrée scolaire, un site sur Rayatea, les îles sous le vent. Donc, en fait, plusieurs dispositifs sont en place pour réduire justement les chiffres du décrochage scolaire, l'amélioration des internats, l'amélioration des transports scolaires, le dispositif cycle 3 dans les archipels. Plusieurs dispositifs sont en place pour réduire ce chiffre. Alors, je rappelle, Madame la Ministre, que l'éducation est un poste avec un budget assez conséquent. Il se monte à plus de 5 milliards cette année. Comment sont réparties les dépenses entre État et pays? Et ce sera la dernière question de... Quelques milliards aussi avec l'État. Là, on est très bien accompagné par l'État. Ça, il ne faut pas le cacher. On a de la chance au niveau de l'éducation d'être accompagné par l'État, rien qu'avec le personnel enseignant et non enseignant qui sont à la disposition de la Polynésie française. Ça aussi, il ne faut pas le cacher. Nous sommes bien accompagnés par l'État. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. J'en prie.